Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Les travailleurs humanitaires aident et assistent des millions de personnes à travers le monde. Des efforts salués ce 19 août à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Faire et commercialiser des photos avec un smartphone est aujourd'hui la tendance chez les photographes. À suivre, le portrait d'un photographe mobile. Plusieurs espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Il est aujourd'hui primordial de sauvegarder notre écosystème. La protection de la faune et de la flore est surtout indispensable à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Bienvenue à tous. Ce 19 août, le monde rend hommage à celles et ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. C'est la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Les changements climatiques et ses conséquences néfastes se mesurent à l'échelle internationale, aujourd'hui difficilement gérables par la communauté humanitaire. Plus d'explications dans ce commentaire que nous propose Patrick Adjakbodjo. Chaque 19 août, la Journée internationale de l'aide humanitaire est en partie dédiée à la mémoire de tous les travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie en essayant de venir en aide aux communautés en détresse. Cette journée internationale honore également ceux qui ont été tués ou blessés en allant au secours de ceux qui étaient dans le besoin, mais également ceux qui manquent d'assistance dans les pays en conflit armé. La date de la Journée mondiale de l'aide humanitaire a été choisie par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nations unies à Bagdad, en Irak, qui a causé la mort de 22 personnes. Des milliers de personnes font chaque jour preuve de courage et d'altruisme pour porter assistance aux personnes en danger et dans le besoin, alors qu'ils travaillent dans des circonstances extrêmes. Dès 2019, l'action humanitaire est mise à rude preuve par la pandémie de Covid-19. Lorsqu'un virus se répand, c'est une autre menace mortelle qui s'ajoute aux violences, aux bombardements et aux effets dévastateurs des catastrophes naturelles, dont les inondations. Aujourd'hui, la plupart des campagnes d'action humanitaire sont axées sur la réduction des effets des changements climatiques, l'éradication de Covid-19 et la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire. L'ampleur de ces multiples crises dépasse la capacité d'un seul individu à les résoudre. Elles ne peuvent être résolues que grâce aux efforts de l'ensemble de l'humanité. D'une journée à une autre, ce 19 août est également dédié à la photographie. La photographie est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. Aujourd'hui, c'est la photographie mobile qui prend le dessus sur les appareils traditionnels de prise de vue. Cette forme de photographie célèbre l'essor d'une nouvelle génération d'artistes numériques, notamment à l'ère de la photographie 2.0. Nous vous proposons de suivre le portrait d'un photographe mobile réalisé par Cédric Sossou-Agbo et Ilvaïs Balogun. Pendant longtemps, l'appareil photo est resté l'outil par excellence pour faire de la photographie. Mais de plus en plus, avec les téléphones intelligents, l'on arrive à faire de la photo avec son smartphone. Ashraf Aboubakar est un phone shooter, communément appelé photographe mobile. Une fois que c'est pris, je modifie rapidement et ça donne ça après. Il a découvert la photographie mobile il y a bientôt 5 ans. C'était un choix qui s'était plus imposé à moi parce que j'ai toujours voulu faire de la photographie, mais au moment où je voulais le faire, je n'avais pas en fait les moyens de me prendre un appareil professionnel. Du coup, le moyen le plus proche et le plus rapide que j'avais, c'était mon téléphone. J'ai commencé à faire avec mon téléphone et petit à petit, c'est devenu
instinctif pour moi, c'est rester en fait. Et je me sens plus à l'aise quand je prends mes photos avec un smartphone que quand je suis avec un appareil professionnel. D'instituteur à photographe mobile professionnel aujourd'hui, c'est tout un chemin qui s'est dessiné. À la base, j'ai voulu faire cinéma, j'ai voulu être journaliste réalisateur dans tout ce qui est dans multimédia en fait. Mais après, tu te rends compte que le milieu, ce n'est pas toujours accessible, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc, je suis entré en école normale d'instituteur où j'ai fait 2 ans de formation. Et après, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis sorti instituteur et j'ai enseigné pendant 2 ans dans une école privée. Mais durant toutes ces années-là, en fait, je n'avais pas perdu de vue l'objectif de faire de la photographie ou de devenir ne serait-ce qu'un réalisateur plus tard. Mêlant à la fois ambiance, street, luxe et surtout promotion de la destination Bénin, ce sont là les traits attachés et reconnus à ce photographe mobile. Mes photos abordent les thèmes tels que le lifestyle, le quotidien, mais surtout mettre en avant la destination Bénin. C'est plus ça que vous verrez dans mes photos, des photos qui montrent en fait une image du Bénin que les gens ne voient pas toujours, une image d'un lieu, d'une ville que les gens ne voient pas toujours. Donc la mission principale que je donne à mes photos, c'est de mettre en avant en fait la destination Bénin. Aujourd'hui, Ashraf est fier de sa vie. Déjà, c'est ça qui m'a permis de trouver un emploi là où je suis aujourd'hui. Il ne faut pas mentir. Et je peux vous dire que c'est difficile quand tu viens sur un marché où il y a des gens qui ont des appareils professionnels et tout, et toi tu viens avec ton téléphone, tu dis voilà, je sais faire telle chose. Mais on peut y arriver en fait en donnant de la valeur à ce qu'on fait et en essayant de se démarquer. Parce que tout le monde fait la même chose, mais la particularité c'est de pouvoir se démarquer par ce que toi tu fais, même en faisant la même chose que les autres. Bien que la photographie mobile soit plus accessible à tous avec l'usage des téléphones mobiles, une question demeure. Arrivera-t-elle à prendre la place de la photographie traditionnelle ? La faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Menace sur les espèces, il est temps d'agir. C'est un reportage de Amandine Agnamboussou. Dans le monde, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. En 2019, une étude a démontré que sur plus de 117 000 espèces, environ 31 000 sont classées menacées. Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème se trouvent les activités humaines. Il s'agit essentiellement de la destruction, de la perte des habitats liés à la construction par exemple des routes, des infrastructures socio-communautaires, en tout cas les infrastructures humaines en général. C'est également lié à la chasse, c'est-à-dire sédation directe. L'homme va chasser les animaux pour la consommation de la chair, mais également pour utiliser les organes de ces animaux à diverses fins. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature regroupe les espèces menacées de disparition en 3 catégories. La première catégorie regroupe les espèces vulnérables. Donc, ce sont des espèces qui, en fonction de la taille de leur population et de leur distribution, risquent de devenir menacées. Ensuite, nous avons les espèces en danger. Et en troisième lieu, nous avons les espèces en danger critique d'extinction. La disparition des espèces a un impact sur l'existence de l'homme. L'édition 2020 de la Journée mondiale des espèces menacées se tient dans un contexte de Covid-19.
La pandémie peut faire penser que l'espèce humaine pourrait bien être une des prochaines concernées. C'est le contact de plus en plus fréquent de l'homme dans les milieux sauvages et le contact de l'homme avec les espèces sauvages qui accroît les risques que ces pathogènes puissent se transmettre à l'homme et lui créer des maladies. Pour éviter le pire, des actions urgentes doivent être menées. La conservation de la biodiversité, la protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. Il est courant de voir à Cotonou des espèces menacées mises en vente, que ce soit les perroquets youyou ou parfois même ce sont des pangolins. Donc, si nous voyons ces genres de choses, c'est informer les services forestiers pour que des mesures soient prises pour arrêter ce genre de comportement. La réalité est dure. Les scientifiques affirment que la prochaine extinction de masse ne saurait tarder. L'homme est donc appelé à protéger la vie et non pas l'endommager. L'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter, présenté par Charlène Kenjiro. Le président américain Joe Biden a promulgué mardi son vaste plan climat et santé, le plus gros investissement jamais adopté aux États-Unis. Le dit plan comporte 3 volets, dont l'un est consacré à la lutte contre le changement climatique, avec une enveloppe de 370 milliards de dollars, soit plus de 200 000 milliards de francs CFA. Un montant destiné à faire évoluer l'économie américaine vers les énergies renouvelables. Le deuxième plan prévoit limiter le prix de certains médicaments pour tenter de compenser les immenses inégalités dans l'accès aux soins. Et le dernier vise à instaurer un impôt minimal de 15% afin d'empêcher certaines grosses entreprises d'utiliser les niches fiscales qui leur permettaient de payer beaucoup moins que le taux théorique. Le Cuba est proche de l'étranglement économique. L'île traverse actuellement sa pire crise en 30 ans, aggravée par la pandémie du Covid-19, l'inflation et l'embargo imposé par les États-Unis. Jusqu'ici, entièrement contrôlée par l'État, la vente et la production des biens alimentaires ou de première nécessité va être garantie à des entreprises étrangères. L'État insulaire communiste a pris la décision d'autoriser les investissements étrangers dans les commerces en gros et va garder la mainmise sur la vente en détail. Une vague de chaleur s'abat actuellement sur la Chine. Dans le sud-ouest du pays, les autorités ont annoncé un rationnement de l'électricité à cause des cours d'eau particulièrement asséchés. Les usines ont reçu l'ordre de suspendre leurs activités, ce qui constitue un coup dur pour le Sichuan, une région clé pour la fabrication du lithium, un composant essentiel pour les voitures et les smartphones. Sa production devrait réduire d'au moins 1200 tonnes, ce qui ferait bondir le prix de ce métal alcalin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.